Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. À partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, nous continuerons à émettre de lundi à lundi 24/24 votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore, arrose pratiquement toute la planète Terre. Merci de continuer justement à nous faire confiance parce que sans vous, nous valons zéro. Notre triptyque n'a pas changé. Analyse, commentaires, décryptage. Tout à l'heure, on recevra comme cela se doit notre ami TVB, Théophile Vianney-Billard, qui nous amènera en kiosque. Question d'avoir la température de ce côté. Comme d'habitude également, la dénonciation du jour est toujours restée d'actualité avec Bernardo Basson, qui est déjà confortablement installé. On finira, et si vous le verrez bien, par ce que l'on appelle ici l'instant de l'analyse. Et nous allons coller à l'actualité. Il s'agit de la 137e édition de la journée internationale du travail, de la fête du travail tout court, qui se célèbre le 1er mai prochain sur toute l'étendue de la planète. Et ce matin, nous posons une question suffisamment simple. Quel regard posez-vous sur les conditions du travailleur au Cameroun? Avez-vous l'impression que le travailleur, au sens premier du terme, vit justement de son travail? Ou alors, au Cameroun, être travailleur, c'est une véritable torture. On analysera, on commentera afin que nul n'en ignore. Si vous êtes connecté sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir ceux de nos amis qui répondent déjà présents ce matin pour croiser le verbe. Mbarga Jean-Michel, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Doucement mais sûrement. Doucement, monsieur Roman. Je dois signaler que vous êtes un grand syndicaliste. Vous êtes d'ailleurs le président de l'Union départementale des travailleurs du Fundi. C'est ça. Vous êtes du CSTC. De la CSTC, la centrale la plus ancienne et la plus représentative du Cameroun. La centrale la plus représentative. La plus ancienne d'abord, et puis la plus représentative du Cameroun. Et pourquoi vous dites que vous êtes la plus représentative? La plus représentative en termes d'adhérents, en termes d'installation sur l'étendue nationale. Nous sommes représentés. En fait, il faut le préciser, c'est comme le RDP, c'est l'ex-croissance de l'UNTC. Ça veut dire que nous avons hérité de toutes les installations de l'UNTC. J'espère que vous fonctionnez également comme le RDPC, c'est-à-dire bien. Pas du tout. Plutôt, nous souffrons de ces phénomènes. Ça ressemble un peu à l'UPC aujourd'hui. Vous êtes quand même d'accord que le RDPC fonctionne bien? Je ne suis pas là pour juger le parti dans lequel je ne milite pas. Je suis très mal placé. Vous avez dit que vous fonctionnez un peu comme le RDPC. J'ai dit l'UNTC. Je parle comme... Je dis bon, comme le RDPC parce qu'il est installé sur l'étendue du territoire. Puisque lui-même a hérité de l'UNC qui était aussi le parent... C'est ce que j'ai dit. Bon... Je crois qu'au cours du débat, nous allons essayer, de voir comment le syndicat fonctionne aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là ce matin. En face de vous, on accueille Paul Bissot. Paul Bissot, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes directeur général de la structure Nobis Sahel. Je dois également signaler que vous êtes ingénieur de génie civil à la retraite. Oui. Vous avez travaillé pendant 30 ans au niveau de l'administration camerounaise. Ministère de l'équipement, devenu travaux publics et transports, ensuite redevenu travaux publics. J'y ai fait 30 ans. Qu'est-ce que vous a marqué lorsque vous travaillez de ce côté-là pendant 30 ans? Vous êtes satisfait ou alors un peu déçu ou alors c'est un bilan mi-figue, mi-raisin? Satisfait parce que les infrastructures, c'est comme un bébé. Quand vous êtes au lit avec votre épouse et vous avez un bébé qui marche, vous mesurez la distance parcourue et le travail fait. C'est comme ça les infrastructures. Quand nous faisons une route que nous créons en pleine forêt, on amène le développement. Quand nous construisons un beau bâtiment, donc, le premier sentiment pour un ingénieur, c'est est-ce que j'ai fait un bel ouvrage? Est-ce que j'ai été utile à la société? Donc, le sentiment pour nous autres, après 30 ans, c'est qu'on a fait ce qu'on a pu, mais on a fait du bon travail. Voilà. Vous avez fait ce que vous avez pu. Oui. Mais selon vous, vous avez fait du bon travail. Oui. Vous dormez tranquille. Je ne dors pas parce qu'il y a deux choses. Quand vous n'êtes plus fonctionnaire, il faut continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, il faut continuer à travailler. Après l'administration, je suis allé au privé.
Vous pensez qu'il n'y a pas un temps pour se reposer aussi? Ça vient. Quand vous êtes retraité à 55 ans, pendant que d'autres bataillent pour aller à 64, 67, ok, vous voyez l'écart qui nous sépare de ce que nous admirons. Alors donc, je suis allé au privé et je suis passé d'employé au privé, une fois de plus, à patron d'une petite structure que vous appelez Nobisat. Donc je suis employeur. Je crois que le thème qui est notre sujet ce matin, je suis le plus représentatif. C'est-à-dire avoir été employé dans l'administration, employé dans le privé, devenu employeur dans le privé. On peut bien parler des conditions de travail. Vous êtes donc un travailleur presque complet. Voilà pourquoi votre expertise nous sera d'un précieux apport dans le cadre justement de ces échanges. Merci d'être là, Paul Bissot. En face de vous, on accueille Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour aux téléspectateurs. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ah, plus. Oui. La sécurité et la santé au travail. Tout à fait. C'est très important. Les Nations Unies ont consacré cette journée pour tenter d'évaluer à terme et de mener des combats et des réflexions progressifs pour tenter de comprendre quelle est l'évolution du travail dans un environnement de travail. Donc, il a été question de penser à sa santé en tant que travailleur et à sa sécurité en fonction de toutes les couches de travail représentées. Secteur primaire, secteur tertiaire, secteur secondaire, secteur informel, etc. Donc c'est aujourd'hui qu'est la journée consacrée pour cela. La journée donc consacrée à la sécurité et à la santé du travail. Lorsqu'on est un travailleur, si vous n'êtes pas en sécurité, c'est dangereux. D'abord en santé. Et lorsque vous êtes un travailleur... La ressource humaine du travailleur, c'est d'abord son capital santé. Il faut justement être en santé. C'est vrai que beaucoup d'employeurs ne se soucient pas de ces deux volets. Vous comprenez pourquoi? Ils prennent un peu les travailleurs comme du bétail. Le thème inscrit à l'ordre du jour. On en parlera de long en large tout à l'heure. On accueille également en face de vous notre consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit du digne fils de Boumiébel, Pierre Blériot-Niemek. Bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à cette réflexion. Heureux d'être parmi vous ce matin. Vous avez ce que les enfants appellent au quartier une chemise écossaise. Moi, je ne connais pas les noms. Vous avez laissé tomber la veste ce matin. Je ne connais pas les noms, on m'habille et bon, moi... Quelqu'un dira que c'est une chemise carolée. Ah, on t'habille. On m'habille. Vous avez une conseillère ou bien un conseiller vestimentaire. Non, je ne suis pas comme Basson qui dort seul. Il faut pas. Je n'ai pas dit qu'une structure m'habille. On m'habille. Je ne fais pas le choix moi-même. On me dit, monsieur, tiens-toi là, on te met ceci. En fait, il faut dire à monsieur de ne pas parler mes choses. Non, je dis donc, on m'habille. Voilà. Donc, on me dit, mets-toi debout. Je me mets debout. Et on me met les vêtements. Comme mon bébé. Voilà, on me met les vêtements. Un gros bébé pour quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup. Bien des choses à celles qui habillent habituellement Pierre Blériot. Lorsque nous avons dit cela, je prends le premier verre d'eau. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également à tous les téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Je salue très affectueusement les téléspectatrices, surtout celles qui prennent le temps et le soin d'habiller certains des panélistes. TVB, comment vous lancez le week-end? Le week-end. Vous avez quelque chose de particulier à faire ce week-end? Pas vraiment quelque chose de particulier, sauf que il n'y a pas une fête de mariage, il n'y a pas un deuil. C'est vrai qu'il y a une fête de mariage, vous savez, de temps en temps. Vous êtes invité ou bien? Non, je suis le maître de cérémonie. Ah, le MC. Oui. Vous pointez de temps en temps les week-ends? De temps en temps, mais pas tout le temps. Théophile Vianney, à un moment donné, je n'ai fait que ça dans ma vie. Ah oui. Présenter les mariages. C'est un régal. J'ai débuté en 1998. Oui. Je suis en train de vouloir prendre ma retraite pour que je présente encore un mariage maintenant. Il y a deux choses qui doivent être garanties. Quelles sont ces choses? Première chose, ça doit être un mariage hyper VIP. Voilà. Cela signifie que dans mon portefeuille, je dois avoir beaucoup d'argent pour le faire. Exact. Deuxième chose, peut-être dans le cadre familial, oui. c'est un coup de main.
Exact. Dans le cas contraire, ne m'appelez pas. C'est ça. Alors ce samedi, je vais aider un frère qui a décidé de se marier. Donc je vais apporter ma modeste contribution. Et naturellement, on va rehausser l'éclat de la fête comme on sait bien le faire. C'est vrai que lors d'une présentation de mariage, je suis allé aider un ami Oui. qui, lui, il a été en difficulté à la dernière minute. Oh oui. Nous étions les pionniers à mettre sur pied ce qu'on a appelé la vente de la danse. Et pour ceux qui m'ont vu présenter un mariage, C'est qu'on appelle aujourd'hui concours de danse des mariés. je le fais à merveille. Oui. Même si cet argent est caché où, vous allez le sortir. Et c'était vraiment un grand mariage du côté de l'en face de cette grande salle en face du stade Omnisport. Oui, Saint-Josué. Saint-Josué. Et l'argent qui était dans le panier était avoisiné le million. Normalement, c'est l'agent du présentateur. Je suis dans l'affaire. Quand j'ai fini donc cette fameuse vente de la danse où je n'ai rien eu, c'est-à-dire comme présentateur, j'ai créé un mouvement et le marié qui constate qu'on ne fait qu'aller appuyer de l'argent au niveau de ces assiettes qui avaient été apprêtées. J'ai fini donc de présenter cette rubrique. Il envoie deux filles, les filles d'honneur, des hôtesses, venir prendre la grosse assiette de billets d'argent et d'autres farotaient même en euros. Je vous ai dit que c'était un mariage VIP. On a apporté la grosse assiette d'argent. J'étais calme, j'ai commencé à être un peu inquiet. J'ai lancé rapidement 15 minutes de danse encore avant de revenir pour d'autres rubriques. Question de voir un peu plus clair. Je suis donc allé m'asseoir. Je m'attendais logiquement que le marié puisse m'appeler pour me dire, bon, alors petit, il y a cette cagnotte, on fait comment? Il ne m'appelle pas. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'introduis l'autre rubrique. Je m'assois encore. J'attends que le marié envoie m'appeler. J'ai supporté pendant 45 minutes. Nous commençons à être vers 3h30. Donc bientôt là, tout va s'achever. C'est comme ça donc que je m'oriente vers le marié, tout poliment. J'ai dit, bon, grand frère, j'ai un petit souci là. Il me dit, oui, il y a quoi petit? J'ai dit, bon, enfin, c'est qui en bas. C'était en bas de la table, hein, donc sous ses pieds, en bas là. Il a déjà sécurisé. J'ai dit, bon, c'est qui en bas là? Il dit quoi? Il dit, ah ben mais non, ça ne te regarde pas. Je dis, comment ça? Il dit, mais non, c'est mon mariage. Est-ce que tu es venu pour ça? Je dis, mais grand frère, quand tu es venu te marier, est-ce que tu savais que ceci devait arriver? Il dit, non. Bon, vraiment, attends. Il prend 20 000 pour me donner. Et les grands frères, il faut être sérieux. Même si vous n'avez jamais été sérieux dans votre vie, au moins une fois. J'ai dit, non, c'est très insuffisant. Je lui ai dit, reste réfléchir, tu vas voir ce que tu peux me donner. Je suis encore allé m'asseoir. J'ai continué à présenter la cérémonie comme si de rien n'était. Et j'ai vu que plus moi, il continue à présenter la cérémonie. Bon, le mari n'était même plus avec moi, ça veut dire que c'est bon. Bon, je dois dire que la suite n'était pas très heureuse. Mais j'ai eu mon argent. Voilà. Qui n'était pas 20 000. C'était quand même en centaines de mille. J'ai dit aux mariés, il faut respecter les gens qui font du bon boulot. Exact. Voilà. Donc, bien des choses à tous les présentateurs de mariage. Ailleurs, c'est un métier. Exactement. Être maître de cérémonie, c'est un métier. Et ça paye beaucoup. Beaucoup d'argent. Malheureusement, au Cameroun, on les prend un tout petit peu comme des malpropres, comme des meurtres de faim, comme des vulgaires bandits, comme des écervelés. Ce qui m'a le plus encore choqué était Fluviani, c'est que dans cette longue carrière de présentateur de cérémonies, et notamment les mariages, vous voyez une artiste qui vient chanter pendant 3 minutes, elle a un cachet de 500 000, de 1 million. Là, c'est le cachet. Le cachet de l'artiste. Puis après, le faroutage. Et vous voyez, un humoriste qui ne fait même pas bien rire à 300 000, parfois 500 000. Mais vous savez combien vous donnez à l'impresario? 50 000. 50 000. Ils aiment bien le taux de 50 000. 50 000. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que non, 50 000, non, moi je prends 500 000. Il me dit, mais mon frère, c'est juste pour présenter au mariage. Entre-temps, il avait aligné, il avait au moins 10 artistes. L'artiste qui avait pas grand-chose, c'était 200 000. Mais, perfecto. On lui dit qu'il doit avoir 50 000. C'est vrai quand même que ça fait 10 ans. Parce que si tu me parles encore de 50 000 maintenant, donc pour être poli, je ne te réponds pas. C'est ça. Mais je passe à autre chose. C'est ça. Théophile Vianney. Parfait, ici.
Que disent les journaux? Les journaux parlent de l'affaire Savannah ce matin. Savannah Energy, toujours les journaux reviennent évidemment sur cette actualité encore ce jour. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui parle donc de cette affaire en principale une. Savannah Energy, ni de près ni de loin mêlé. On parle bien évidemment du fils du chef de l'État. Il s'agit de Franck Biya. On nous fait donc savoir qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé dans cette affaire. C'est la conclusion à laquelle parvient votre quotidien après que ces reporters ont à différents endroits mené des enquêtes. Le résultat de ces enquêtes vous est donc présenté ce matin en page 3 du journal Info Matin. L'Info à chaud parle également de cette même actualité en grande une. Face à l'Intox, Savannah blanchit Franck Biya. Yassine Wafi, vice-président Afrique de Savannah Energy, a récemment fait une sortie pour tordre le cou à l'Intox relative à une éventuelle implication du fils du chef de l'État camerounais Franck Biya dans l'affaire à l'origine d'une crise diplomatique tchado-camerounaise. Le journal en parle et revient dans cette actualité en page 2. Le Messager s'interroge. Affaire Savannah Energy, le coup franc manqué. Le journal s'interroge donc ce matin en page 3. Il revient sur cette actualité ce jour. Mutation de Georges Alain Boyomo parle succession. Le coup franc est présenté dans ce journal en page 5. Conjecture et peur autour du fils du chef de l'État. On en parle avec le journal Mutation qui revient également avec l'affaire Parfait Siki ce matin au BAT 1. Chez le juge Schlick, libre comme parfait, on en parle en page 3. La météo parle également de Parfait Siki au BAT 1. Fekafoot Parfait Siki comparé libre. C'est le verdict de la Cour d'appel du centre ce 27 avril suite à sa demande de liberté provisoire sur l'affaire qui oppose l'ex-secrétaire général par intérim à l'instance. Après près de 6 mois de détention au pénitencier de Kondangui, on nous fait donc savoir que Parfait Siki comparaît libre. Plateforme d'authentification des diplômes, Minfopra et Minesup se concertent. Une séance de travail relative à la mise en place de cette plateforme a eu lieu ce 26 avril à Yaoundé. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé et le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur Jacques Famendongo étaient accompagnés de leurs collaborateurs respectifs. Le journal La Météo revient donc sur les enjeux de cette plateforme d'authentification des diplômes en page 3. Émergence qui est en kiosque reste sur l'affaire Parfait Siki justice, Parfait Siki libre. On en parle plus en détail en page 4. Le journal Le Jour n'a pas loupé cette actualité et nous la présente en page 10. Affaire Fekafoot, Parfait Siki retrouve la liberté. Sa demande de liberté provisoire a été acceptée jeudi dernier à la grande satisfaction de ses conseils. En pied une, on revient sur l'affaire Martinez-Zogo. La demande de mise en liberté d'Amogo Belinga a rejeté. L'information est présentée en page 5 du journal Le Jour. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune parle également de cette même affaire. Affaire Martinez-Zogo. Pas de liberté provisoire pour Amogo Belinga. Hier à Yaoundé, la Cour d'appel du centre a rejeté la demande de liberté provisoire de l'homme d'affaires. Quant à la demande de mise à disposition des documents constituant son dossier d'inculpation émise par ses avocats, elle a été mise en délibéré pour le 11 mai prochain. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur cette actualité ce matin et nous la présente en page 10. Amogo Belinga renvoyé à Kondangui, on en parle avec le journal Le Popoli. Il s'agit bel et bien de l'affaire Zogo. Au BAT 1 de ce journal, le journal s'intéresse donc à l'électricité. Actis menace l'état de coupure générale. Le journal en parle ce matin. Et si on retrouvait The Guardian Post Daily qui s'intéresse à la fusion JICAM et ECAM et qui s'interroge donc qui veut tuer cette fusion. Le journal est disponible et revient donc sur l'opinion d'Emmanuel Wafo qui donne donc son avis parlant de la fusion JICAM-ECAM. Après le journal The Guardian Post et Singan qui est en kiosque, nous plonge dans l'actualité concernant la téléphonie mobile en examen au Cameroun. La rengaine, la rencontre sectorielle Minpostel, régulateur et opérateur consécutive à l'opération mot d'avion déclenchée par les consommateurs depuis le début de la semaine a accouché comme de tradition d'un chapelet de mesures visant l'amélioration de la qualité de l'offre, des prestations et la protection du consommateur. Le journal Les Singans de Marie-Robert Elundu parle de cette actualité ce matin et revient sur ce qui s'est dit du côté du ministère des Postes et Télécommunications. Les bâtisseurs de Mariano Angoumé parlent également de cette rencontre. Télécom, qualité et coût des services, le gouvernement rappelle les opérateurs à l'ordre. L'Œil du Sahel qui est en kiosque s'intéresse à la fête du travail. Et le journal L'Œil du Sahel qui nous permet de refermer cette revue de presse titre en grande une, Cameroun, la fête du travail
comme elle va. De la page 6 à la page 9, le journal fait donc l'autopsie de la fête du travail au Cameroun. CAA, Kalkaba Malboum, brigue un 6e mandat. L'actualité est présentée en page 12 du journal Les du Sahel. Et puis cette autre affaire qui est présentée de la page 6 à la page 7 du côté de Mokolo, on nous fait savoir que le chef d'antenne Sémile cambriole le magasin de la douane. Actualité à lire de la page 6 à la page 7 du journal L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable, inaliénable et incontournable. Mesdames, messieurs, merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. Merci El Perfecto, merci également au panel. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas comme d'habitude. Oui. Vous nous donnez le fait saillant que vous allez développer ce soir au journal de 19h et au journal de 20h. Au journal de 19h et au journal de 20h ce soir, on va parler de la sécurité au travail. Vu que la journée se célèbre aujourd'hui, la sécurité et la santé au travail, on va donc essayer de voir quelles sont les dispositions qui sont prises au Cameroun, dans le secteur du travail au Cameroun, pour que les travailleurs puissent travailler dans de très bonnes conditions sanitaires et que ces derniers soient en sécurité. Que dit naturellement la loi, sur le plan de la sécurité et la santé des travailleurs? On en parle avec les experts qui vont naturellement nous apporter un plus. Donc les téléspectateurs sont conviés à regarder le 19h et le 20h. On va également revenir pour rester dans la fête du travail, pour essayer de voir comment est-ce que les acteurs des petits métiers conçoivent et perçoivent cette fête. Parce que lorsqu'on parle de la fête du travail, on voit automatiquement les travailleurs de la fonction publique et tout le reste, les grandes structures. Comment est-ce que les acteurs des petits métiers, par exemple, perçoivent cette fête? Est-ce que ils se sentent concernés par cette célébration? On va se rapprocher d'eux pour essayer de voir comment, à leur niveau, ils perçoivent la fête du 1er mai au Cameroun. Merci beaucoup. Ne ratez donc pas ces éditions de journaux ce soir en direct sur Info TV, TVB, tout en vous souhaitant un excellent week-end et une bonne fête de travail. Merci. Par anticipation. Nous disons à mardi 10h. À mardi 10h. Puisque lundi, c'est la fête du travail. Exactement. Souffrez quand même que moi, en tant que grand travailleur, je ne puisse pas venir ici. Exact. S'il faut venir ici, c'est pour fêter. Et Dieu seul sait quels sont les moyens que le très grand frère Dieudonné Vent a eu à mettre pour que la fête soit belle à Info TV. C'est une sorte d'invitation, parfait. Je n'invite pas encore les gens. Je leur dis que nous allons bien fêter. D'accord. Voilà. Et ils doivent être de tout cœur avec nous dans le cadre de cette fête. Exact. Nous allons fêter et ils seront contents. Voilà. Très bonne suite d'émission. Merci. Ils verront cette fête en image, certainement. D'accord. Alors, Pierre Blériot, Niemek, nous allons refaire donc un tour au niveau de cette brillante revue de la presse présentée par TVB en disant que l'actualité est restée vivante et même vivace. Il s'agit justement de l'opération baptisée au Cameroun Mode Avion. Le ministre des Postes et Télécommunications, Madame Libom Liken, a donc rencontré les opérateurs de téléphonie mobile hier autour de la table Camtel, MTN, Orange, et au sortir de cette réunion, entre guillemets, de crise, on a eu un communiqué. Je présume que vous avez eu connaissance de ce communiqué. Je voudrais vous poser une question suffisamment simple. Avez-vous eu l'impression que les pleurs, les doléances, les revendications des consommateurs camerounais ont été entendues par l'ordre gouvernant, ou alors vous avez une autre impression? Je vais déclarer déjà d'entrée de jeu que la montagne a accouché d'une souris. Comment ça? C'est une expression française. Vous dire que vous faites une grande réunion et rien n'en sort. Il y a eu un communiqué? Oui, j'ai lu entièrement le communiqué final qui a fait plutôt l'éloge de MTN et d'Orange. Quelques aspects du communiqué que je peux rappeler ici aux téléspectateurs. Le ministre nous fait remarquer que MTN et Orange pratiquent
au Cameroun des prix beaucoup plus concurrentiels que les autres pays d'Afrique. Le communiqué, il n'est revenu à aucun moment sur la qualité du service. Rien n'a été dit sur la qualité du service. Et je m'en vais ici indexer les journaux à gage qui sont allés prendre l'argent et qui, dès ce matin, ont dit que madame le ministre avait rappelé les opérateurs à l'ordre. Non, ils n'ont pas été rappelés à l'ordre, dans aucun des aspects. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Donc, on comprend aujourd'hui que c'est une réunion entre des amis. Le ton n'est pas monté. La colère des Camerounais n'a pas été entendue. Et ce qui est dommageable, c'est que ceux qui se présentent souvent comme des leaders d'opinion, ils viennent utiliser l'opinion publique pour aller prendre de l'argent aux gens et diluer les mouvements. C'est ce qui est dommageable. C'est-à-dire, finalement, vous allez faire, vous les Camerounais, qu'on ne fasse plus confiance à aucun Camerounais. Vous donnez l'impression d'accompagner le peuple, de soutenir le peuple dans une cause noble. Dès qu'on vous appelle, moi je vous dis, vous Camerounais, ne faites plus confiance à ceux qui ne peuvent même pas vivre par eux-mêmes. Renseignez-vous souvent sur les leaders d'opinion. Quand vous voyez un leader d'opinion qui n'arrive pas à payer son loyer, ainsi de suite, sachez que s'il vient parler, c'est pour son ventre. Je l'ai dit depuis longtemps, il faut un minimum pour exercer la vertu. Tous les journaux qui ont publié en faveur de cette affaire, vous comprenez leur ligne, ils se moquent des Camerounais. Et rien de substantiel n'est sorti de cette réunion. Les tarifs, on a dit qu'on va, mais en français, on a dit qu'on va, dans l'ART, qu'on a dit d'étudier dans un délai court, la possibilité de revoir les coûts de la communication. Ils sont très élevés, madame, si vous ne le saviez pas, par rapport à la bourse des Camerounais. Lorsque vous dites que par rapport aux autres pays, les Camerounais gagnent combien à la fin du mois? Le SMIC au Cameroun, c'est combien? Il faut comparer donc les choses égales. Les gens ne peuvent pas gagner 47 000, vous les comparez aux gens qui gagnent 96 000. Ce n'est pas normal. On s'est moqué des Camerounais. Du coup, nous faisons comme s'il n'y a pas eu de réunion. Et nous continuons notre opération calmement. D'ailleurs, ce n'était pas une réunion à laquelle nous convions Madame le ministre. Nous savions qu'elle n'allait pas beaucoup nous aider. On avait voulu rêver qu'elle allait nous aider. Elle ne nous a pas aidés. Et ces opérateurs sont restés sur leurs grands chevaux. Nous le faisons remarquer depuis... Vous avez suivi un communiqué de MTN ou d'Orange s'adressant au peuple camerounais pour faire amende honorable. Mais nous sommes même quel peuple que tout le monde méprise comme ça? C'est même quel peuple, les gens viennent chez vous, ils font du n'importe quoi, ils font un mauvais service. Madame, le communiqué a tenté plutôt de justifier. On dit que parce que Eneo coupe souvent d'autres bandits, parce que la fibre optique est souvent sabotée ou sabordée par... Non, par des bandits. Donc MTN, n'avons-nous pas observé que MTN et Orange ont enlevé presque partout au Cameroun les antennes qui étaient sur les toitures des maisons, qui facilitaient le transport? Rien n'a été dit. J'ai l'impression qu'on avait conçu ce communiqué avant la réunion. Puisque net après Madame le ministre a commencé à lire le communiqué. Non, on avait conçu le communiqué avant la réunion. Tout à fait. Tout le communiqué avait été écrit avant la réunion. On a dit que bon, donc on continue. Alors, et si ce n'est pas elle qui peut résoudre notre problème, nous allons nous adresser à celui qui l'a nommé. Merci. Nous allons prendre juste un extrait pour être d'accord avec ce que le consultant dit. Au niveau du communiqué, il est écrit quelque part, reconnaissant les efforts réalisés par les opérateurs pour honorer leur engagement. Elle a relevé pour le déplorer qu'à date, les consommateurs finaux n'avaient pas toujours une perception positive de la qualité de service. Alors, donc, Madame le ministre reconnaît vraiment les efforts de ces deux opérateurs. C'est-à-dire que Madame le ministre a appelé MTN et Orange pour leur dire en face merci, qu'elle reconnaît leurs efforts. Et Madame le ministre a dit merci à MTN et à Orange. Et c'est nous qui sommes de mauvaise foi. Bon, vous vous doutez certainement, Papa, ici, que certaines caisses d'argent sont passées sous la table. Concernant la mine Postel, nommément, la concernant, moi je fais profondément confiance au chef de l'État uniquement pour cette raison-là et pour ce cas-là, en espérant que lors du prochain remaniement ministériel,
il fera ce qu'il faudra Non, en ce qui la vous concerne. n'êtes pas en train de demander qu'on enlève Madame le ministre. J'ai dit qu'il fera Ce n'est ce pas ça qu'il notre faudra. objectif, S'il Bernardo. juge bon de la garder, il est discrétionnaire dans ce genre de décision. S'il juge qu'il faudrait l'enlever, peut-être ce serait bien pour l'ensemble des Camerounais qui se plaignent de ce que Orange et MTN leur font subir au quotidien. Concernant l'essentiel du communiqué, je pense quand même qu'il y a des choses à relever et qui font froid dans le dos. Il y a un passage qui précise un élément, c'est que les Camerounais se plaignent de façon récurrente. On peut l'analyser de façon binaire. Soit cela signifie qu'on se plaint trop et pour rien, soit cela signifie qu'on se plaint trop et avec raison. Et donc là, c'est à elle de préciser le contexte. Je pense avoir cerné le contexte dans lequel cela a été rédigé, mais je préfère ne pas jouer les devinettes à la télé. Donc, parfait, ici, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vous l'ai dit, concernant cette affaire d'Orange pourri et de MTN boycott, les Camerounais sont en guerre. Et dans une telle opération, la guerre consiste à attaquer l'élément le plus important de la chaîne de valeur, l'élément qui se fait le plus d'argent dans le système d'opération concerné, en l'occurrence les opérateurs. Donc, le Minpostel et l'ART ne me concernent pas en substance. Je vous ai dit que cette revendication, je la porte personnellement sur Twitter. Je vous l'ai dit ici, depuis quelques jours. Ce matin, j'ai interpellé les bénévoles pour qu'ils nous produisent des flyers. Parce qu'il est de bon ton que dimanche, les Camerounais intègrent qu'il serait de bonne loi pour eux de n'opérer aucune transaction via Orange Money et MTN Money et qu'on leur préfère des opérations par Express Union Mobile Money. Je pense que si jamais on arrive au niveau où ces opérateurs réalisent que leur portefeuille est profondément atteint, on aura des résultats. Donc, j'ai toujours dit ici que entre le Minpostel, Orange, MTN et leurs affidés, il y a naturellement des relations incestueuses et qui nous sont fortement préjudiciables. Donc, il serait important qu'à terme, les Camerounais décident de leur propre sort et prennent leur avenir en main. Et Merci. pour la circonstance, il faut qu'on mène une guerre solide, rude, une guerre semblable à celle du maquis contre ces bandits qui se font des milliards sur notre dos et qui ne veulent absolument pas que les Camerounais vivent dans de meilleures conditions. Alors, nous allons lire un autre extrait du communiqué. Et là, je vais passer la parole à monsieur Jean-Michel Mbarga. Baga. Pour Baga. préciser. Baga. Baga, MBA. Mbarga, d'accord. D'accord. Alors, on nous dit ici, afin de trouver des solutions durables à cette situation, il était opportun d'examiner ensemble, d'une part, les progrès accomplis à date pour l'amélioration de la qualité de service dans les réseaux respectifs. Et là, on signe donc cette amélioration de la qualité de service. On met entre parenthèses investissement, couverture réseau, tarification. Alors, pour une réunion où les consommateurs se plaignent, monsieur Jean-Michel Baga, est-ce qu'il est normal que madame le ministre, elle ait pu s'asseoir avec ses opérateurs pour évaluer ce qu'eux, ils ont déjà eu à faire, les investissements, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les consommateurs avaient un problème précis. 1. Les coûts sont élevés. 2. La mauvaise qualité de service. 3. Voilà les deux principaux, les deux principales demandes des consommateurs. Pour vous qui suivez, je présume avec grande actualité avec grande attention cette actualité, êtes-vous satisfait de la rencontre de Madame la ministre hier avec les opérateurs de téléphonie mobile? Qu'est-ce que nous nous mettons sous la dent au sortir de cette réunion? Bon, comme l'a dit le consultant, l'invité, bon, nous constatons que Madame la ministre ne s'occupe pas des consommateurs camerounais, s'occupe plutôt de ceux qui peuvent apporter quelque chose dans sa cagnotte. C'est tout ce qu'on peut dire. En réalité, les coûts sont très élevés au Cameroun. Nous avons la chance de visiter d'autres pays. Et le Camerounais qui est consommateur de ces produits ne peut même pas savoir comment on fait pour taxer ce qu'il consomme. Dans leur communiqué, ils reconnaissent plutôt qu'au Cameroun, nous avons les meilleurs prix. Et en termes de coûts. En termes même de bien bas. En termes même de qualité des services. Et que c'est formidable. Non, en réalité, c'est le contraire qui devrait être dit. Les Camerounais souffrent d'abord parce qu'ils ne savent pas comment sont taxées les communications. Ensuite, il y a des coupures
intempestive. Quelquefois, vous êtes en pleine conversation, et puis personne ne s'excuse. Bon. En tout cas, Madame le ministre qui devrait défendre les intérêts des Camerounais a fait le contraire. Je crois qu'elle a renforcé la position de ces entreprises qui réalisent des bénéfices énormes sur le dos des consommateurs. Énormissime. Alors, je crois que en tant que syndicalistes, nous ne pouvons que soutenir. Il faut créer un rapport de force, en tout cas. Oui. Puisqu'on ne négocie pas avec un faible. Pour négocier, il faut être capable de créer il faut donc que les Camerounais eux-mêmes prennent conscience, s'unissent. Parce que ce qui manque aux Camerounais, c'est la notion de solidarité. Nous sommes ce que un auteur africain écrivait, disait, une foule qui ne sait pas faire foule, nous ne savons pas. Aimer ses erreurs. Merci. Mais c'est l'occasion de prendre conscience de ce que dans notre propre pays, les gens viennent nous exploiter. Mais en réalité, les vrais bourreaux, ce n'est pas les étrangers. Il faut le constater dans tous les segments de la société. Nous, les vrais bourreaux des Camerounais, c'est nos propres frères et sœurs. Non, ce n'est pas nos frères. C'est pas nous sommes tous Camerounais. Non, elle n'est pas ma sœur. Ils ne sont pas nos frères. Moi, je continue à considérer qu'elle est Camerounaise. Non, ils ne sont pas nos frères. Et qu'elle va faire amende. Ils agissent avec leurs frères. Bon, donc, en fait, c'est une déception. Une grosse déception. C'est une déception pour ma part. Il faut donc que les Camerounais s'organisent. Je ne parlerai pas de grève parce qu'il ne s'agit pas de nos employeurs, mais il s'agit de créer un rapport de force, de faire comprendre à ces opérateurs que nous pouvons nous organiser pour qu'eux-mêmes ressentent que nous souffrons. Merci beaucoup. Paul Bissot, le gouvernement a-t-il effectivement rappelé ces opérateurs de téléphonie à l'ordre? Bon, merci, parfait. Lorsqu'on voit ce que vous venez de dire, le communiqué, on n'a pas l'impression. Mais moi, en tant que consommateur, moi j'ai des préoccupations qui vont au-delà du communiqué. Tout à fait. Je crois que mes préoccupations sont des préoccupations de tous les citoyens. Je paye un crédit, par exemple, téléphonique. Je m'attends à ce que j'utilise ce crédit jusqu'à terme. Mais quelque temps après, vous constatez que le réseau ne vous permet même pas d'appeler. Et quand le réseau revient, le crédit est déjà épuisé. Tout à fait. Donc, mes préoccupations en tant que technicien, c'est qu'il y a eu un moment ici, on a fait l'identification des abonnés chez ces opérateurs. L'idée était au début d'avoir une identification unique. Parce que ça posait le problème d'interconnexion des réseaux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour que quelqu'un ait 3, 4, 5, 10 numéros et qu'il n'arrive pas à appeler? Donc, ça m'amène à poser une question. C'est le ratio, le grand R, qui est qualité égale à qualité-prix. Parce que lorsqu'on parle de coût, le coût est proportionnel à la qualité du service fourni. Oui. Si vous n'arrivez pas à accéder à Internet, si vous n'arrivez pas à appeler, si on vous appelle, vous ne recevez rien alors que votre téléphone est ouvert, comment est-ce qu'on peut évaluer le coût de ce que vous payez? Là, je vous pose quand même une préoccupation. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, qui est une Camerounaise et qui vit au Cameroun, avez-vous l'impression qu'elle ne maîtrise pas ces réalités? Pourquoi, au sorti d'une réunion tant attendue comme celle-là, elle met sur pied un communiqué qui, en réalité, est en train d'énerver les consommateurs? Elle veut provoquer les consommateurs? Non, je ne pense pas. Moi, j'ai connu 17 ministres aux travaux publics. Le ministre, c'est un politique. Le ministre a sous lui des collaborateurs. Donc, Madame le ministre a fait la portière. Alors, maintenant, quand les collaborateurs ont rédigé quelque chose comme ce communiqué et que le feu est à la maison, parce que la réaction des consommateurs, c'est le feu à la maison. Si vous n'appelez pas, vous êtes en mode avion, ça veut dire que les opérateurs ont le feu à la maison. On lui apporte un communiqué. Est-ce qu'il y a eu du temps de recul? Le ministre... Attendez un peu. Madame le ministre est une enfant? Non, je ne parle pas de Madame le ministre. Avant de lire le communiqué officiellement, elle n'a pas d'abord pris connaissance de ce communiqué?
Je ne voudrais pas dire ça parce que moi, je n'ai pas... Elle n'a pas constaté que dans son communiqué, elle passe le temps plutôt à vanter MTN et Orange. Si vous permettez. Vous voulez nous dire que ce sont les collaborateurs de Madame le ministre qui... Je veux dire ceci. Oui. Les opérateurs ont du feu à la maison. Ils ne semblent pas réagir comme s'ils avaient le feu à la maison. Je vais y arriver. Vous savez pas, les gens viennent faire du business, quel que soit le pays. Hein, lorsqu'on parle du secteur des télécommunications aujourd'hui, c'est une question de gros business, de gros sous. Alors, lorsque les consommateurs vous disent on n'utilise plus vos réseaux, vous avez du feu à la maison. Et lorsque le ministre... Avez-vous l'impression que ces opérateurs réagissent comme des gens qui ont du feu dans la maison? Pour l'instant, Orange et MTN n'ont encore fait aucun communiqué. Je ne pense pas par rapport au communiqué. Voilà. Je ne pense pas. Mais je voudrais vous dire, les gens commencent à secouer les pantalons, même si devant l'opinion, ils affichent une assurance. Donc, je ne voudrais pas dire que le ministre prend les choses à la légère. Mais je voudrais dire que... Non, le ministre a donc pris les choses au sérieux. Attendez. Non, mais il a dit que le ministre prend les choses à la légère. Je voudrais pas dire... le temps vous dit, je ne veux pas dire. Attendez, il faut qu'on s'entende. Je voudrais dire ceci. La réunion du ministre, c'est déjà une très bonne chose. Ce que moi, je souhaite, c'est qu'on aille au-delà. Parce que je veux vous dire, je suis allé voir quelqu'un à RT, à qui j'ai dit, la qualité du service, il y a 2 ou 3 mois, la qualité du service n'est pas bonne. J'ai dit, vous me voilà devant ART, je n'arrive pas à appeler, ni à accéder à Internet. Alors, donc nous avons commencé à sensibiliser parce qu'il y a un régulateur, parce qu'il y a des gens qui produisent les signaux, et lorsque les consommateurs n'arrivent pas à opérer, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Je crois qu'au-delà du communiqué de cette grosse réunion, j'espère que derrière, les gens vont se mettre au travail pour régler les problèmes techniques. Permettez-moi, hein, monsieur. Oui. Depuis 40 ans, je n'étais pas encore né. Les Camerounais ont entendu des rencontres, des réunions, des commissions, des concertations et tout ce que vous voulez qui rentre dans cet ordre de choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, premièrement, ce soir sur Twitter, on va signaler toutes les pages Orange et MTN, on va les boycotter pour demander que Twitter les annihile. Deuxièmement, le Minpostel méprise les besoins des consommateurs. Troisièmement, je fais une brève peinture des enjeux de l'Internet au Cameroun. Au Cameroun, sur les 7 dernières années, en valeur relative, on a entre 15 000 et 25 000 étudiants en travaux de recherche, soit pour le BTS, licence professionnelle, master académique ou professionnel, qui doivent rédiger des mémoires. Il faut télécharger beaucoup de documents sur Internet. Quand la qualité est poreuse, qu'est-ce qu'on perd? Au Cameroun, essayez d'évaluer le volume, le flux du commerce électronique qui, en principe, à terme, est censé être taxé et imposé. Donc, générer une plus-value considérable pour le fisc camerounais. Avec une connexion poreuse, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan social, combien de plateformes digitales aujourd'hui offrent des services médicaux? Avec une connexion poreuse, qu'est-ce qu'on perd? Donc, j'ai l'impression qu'on néglige, on relativise, on affaiblit les enjeux qui sont pourtant majeurs de l'accès à l'Internet. Donc, on n'a pas à diluer ou à relativiser ce combat. Je vous ai dit, le Minpostel et l'ART restent dans leur champ. Mon combat personnel est avec mes frères d'armes. C'est contre Orange et MTN qui agissent comme des desperados et des bandits. Je le martèle en Mondo Vision. Moi, je vous ai compris, si vous permettez. Hein. Oui, je ne suis pas là à faire... vous n'êtes pas l'avocat du diable? Je ne suis pas l'avocat du diable. D'accord. C'est pour ça que je pose les problèmes. On a cru que vous étiez l'ami de Madame. Alors, je vais vous expliquer un peu. Si vous avez 8 millions d'abonnés à MTN et Orange, je donne un chiffre comme ça. Oui, oui. Hein, et que les mêmes 8 millions d'abonnés sont à Orange et les mêmes 8 millions d'abonnés sont à MTN, que les mêmes 8 millions d'abonnés sont à Nextel et autres. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interconnexion des réseaux? Vous avez les bouchons. Hein, je veux parler simple. Hein, ça veut dire que au niveau des bandes passantes, vous avez une saturation de réseau. Attendez un peu, vous voulez justifier? Non, je ne justifie pas. Je veux que le regard soit jeté
là où il y a les aspects... Vous connaissez le nombre d'abonnés en France au niveau Non, des attendez, sociétés? on va y arriver. Je vais Vous poser connaissez le au problème. Nigeria? Non, parfait ici. Vraiment, quand nous avons quelqu'un qui nous éclaire sur quelque chose, c'est bien. Non, vraiment, moi, je crois avoir compris. Ce que le monsieur veut nous dire, c'est qu'il faut désengorger et je crois qu'il a Exact. raison. Il a Les raison. plateformes Parce que d'interconnexion. la bande passante qui a été placée au Cameroun est très faible. Elle est basse. Au lieu que Parfait ici ait à la fois un numéro Orange et un numéro MTN un numéro Nexel. qui fait un des doublons. Non. Et Parfait ici, MTN Orange devrait faire que les prix soient les mêmes. De sorte que pourquoi nous avons 2 puces Parfait? Je te donne un autre exemple, je te coupe pas. En Oui, mais France, bien sûr, c'était en votre France, lorsque vous avez un numéro de téléphonie, si vous quittez Free et vous allez à Bouygues Télécom, vous gardez votre numéro. Donc on n'est pas surpris que le trafic soit fluide au niveau des bandes passantes. C'est ce que je voudrais poser comme problème. Alors, quelle est la différence entre la France et nous? C'est que chaque opérateur veut avoir un stock d'abonnés très élevé. Ouais. Si vous avez 8 millions d'abonnés et que quelqu'un paye 100 francs par jour, faites le calcul. C'est beaucoup. Ça fait 800 millions par jour, monsieur. Alors que si on aménage les équipements d'interconnexion si vous voulez, voilà des choses que madame le ministre doit imposer aux opérateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en assainissant ce secteur comme ça, au niveau technique d'abord, vous allez voir que les communications vont redevenir fluides. Je pense que vous connaissez les débats, par exemple, la fibre optique à Douala entre MTN et Camtel, ainsi de suite. Donc, nous, ingénieurs, nous, on pose le problème et on fait des suggestions là où on peut trouver une solution. Ce n'est pas une question de communiquer, c'est une question purement technique. Les interconnexions sont faites par Camtel. Il faut que... Parce que là même, je doute fort que le problème soit seulement technique. Non, je ne dis pas qu'il est... C'est un des aspects. C'est vraiment un des aspects. Parce que, regardez la route. Hein, les inforoutes sont comme la route de la voiture. Si parfois ici va au travail le matin, il a une chaîne de 10 voitures. Il a un cortège de 10 voitures. De 10 voitures. Lui seul. Alors, il y a les bouchons. Ouais. Les autres ont fait les transports publics. Pour éviter que tout le monde soit sur la route avec la voiture. Et nous sommes surpris. C'est la même chose avec les inforoutes. Si vous avez dit... Pourquoi j'ai posé une question? Le Cameroun est plus peuplé que le Nigeria? Mais même à Lagos, à un moment donné, tu quittais le matin, tu n'arrivais pas au lieu de service. Non, je parle de la téléphonie. Mais non! C'est pour ça que je dis non. Mais les autres ont réglé le genre de problème que je pose. Les problèmes de bande passante. C'est cette amélioration technique que nous demandons. J'ajoute un dernier. Voilà. J'ajoute un dernier. Parce que quand vous parlez comme ça, j'ajoute un dernier aspect. Pas de vous cerner. J'ajoute un dernier aspect. Parce que vous semblez justifier ce qui se passe. Je pose le problème technique. C'est même une suggestion réelle. Je fais une suggestion. Vous voyez, non. Il y a les opérateurs. Je donne un autre exemple. Vous pensez que MTN Orange et non pas des ingénieurs qui maîtrisent ces choses. Ils sont bandits, ils sont J'ajoute par rapport à M. Basson un dernier aspect. Moi, j'ai vu en France les associations de consommateurs. Ils sont puissants, monsieur. Quand vous dites j'ai 5G, et les gars vont sur le terrain, ils mesurent et ils trouvent qu'ils ont... Ici, chez nous, je ne sais pas si on a même 1G. Parce qu'à cette réunion-là... C'est un siège avec le ministre et autres, non? À cette réunion dont le communiqué est sorti là, s'il n'y a pas un représentant de consommateurs... Il n'y en avait pas. Qui va défendre nos intérêts? Il n'y en avait pas. Non, même lorsque, en fait, moi je berge dans nos locaux syndicaux, ces associations de consommateurs. Est-ce qu'ils sont bien structurés, bien organisés? Non, c'est même toujours des faits. Non, c'est toujours des faits. Réalité, vous connaissez un des présidents? Non, si on prend les faux présidents des associations, là, on les convoque à une telle réunion. Ce qu'ils vont attendre, c'est les perdiens. Ici, je veux dire encore autre chose. Quand je parlais de créer un rapport... Si vous permettez... Lisons les messages. Comme il y a plusieurs téléspectateurs qui réagissent, cela ne m'arrive pas tous les jours de lire les messages avant les dénonciations, mais exceptionnellement, nous le faisons ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, Monsieur Parfait ici, et bonjour au riche panel. Courage à vous pour tout le travail que vous abattez. Le pays ici peut donner la crise cardiaque aux gens. Nous sommes fatigués. La majorité souffre atrocement. La minorité mène aisément leur vie princière sans remords. Que Dieu nous vienne en aide. En dehors des opérateurs, MTN et Orange, il y a lieu de dénoncer aussi l'arnaque organisée que nous font subir les banques.
Et c'est de trop, mes frères. Les gens veulent à tout prix mettre ce pays à feu et à sang. Que Dieu soit au contrôle. En passant, le Mine-Postel n'est pas ma sœur. Elle est peut-être française. C'est Fatima Tout depuis Toulouse qui envoie le message. Moi, je continue à considérer qu'elle est camerounaise. Autre message, Espace Miné, bonjour. Blériot est frère avec sa chemise écossaise. Courage à vous. Salutations à TVB et à tous les panélistes. C'est Thomas Noir. Autre message ce jour. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour les lions du micro. Il y a un vieux qui disait ceci. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Waouh. Je vais beaucoup méditer sur cette citation ce soir. Donc, pour dire, Madame la ministre, lors de la réunion avec Orange et MTN disait ceci, si vous écoutez les Camerounais, vous allez avoir mal à la tête pour rien. Ils s'agitent mais finiront par se calmer. Et cette femme n'a pas de cœur et je me demande quel sang coule dans ses veines. Ô Cameroun, ô pays de Oumyobé, qu'allons-nous dire à nos enfants demain? Quelle bataille avions-nous gagné dans ce Cameroun? Dans le dictionnaire, le mot souffrance veut-il dire Cameroun? J'espère que Dieu n'a pas déjà quitté le Cameroun. C'est Léo d'Abidjan, votre fidèle téléspectateur. Merci de nous suivre à partir d'Abidjan. Autre message ce vendredi. Bonjour parfait. Le problème est systématique. Pourquoi voulez-vous que isolement ça marche là? Tout va mal depuis plus de 40 ans. La téléphonie n'est que la conséquence d'une mauvaise gestion du Cameroun. Un étranger te spolie, tu portes plainte. Au commissariat ou ailleurs, il monnaie et on te garde. On se fout de notre gueule. En tout cas, on est dans l'avion. C'est Sofrika à Douala qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour les démineurs. Que Camtel ouvre une mobile money et moi personnellement, je vais casser ma puce Orange. C'est Daryl de Mendon qui envoie le message. Autre préoccupation, perfecto. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Salut les démineurs, salut perfecto, bon boulot et courage. Sachant que les deux opérateurs donnent 150 milliards à l'État en termes de licences et d'exploitation, enlevons le cœur dans les choses du capitalisme. On est trop passionné chez nous et parfois on tire à côté. Pour moi, c'est simple. Au lieu d'éteindre son téléphone et de souffrir de savoir qu'au rallumage, que ça crépite de messages reçus ou d'appels manqués, et plus grave encore, ne faire aucune opération OM ou Momo. Bernardo, tu blagues. Tu crois vraiment que les Camerounais d'en bas sont prêts à interrompre leurs transactions financières, ne serait-ce que pour pourquoi? Je suis un gros client Camtel car WebSat, j'utilise environ 300 gigaoctets et 400 gigaoctets par mois. Je paye moins de 50 000. Faites la comparaison avec les expatriés. Je n'entre pas dans la flopée d'offres de Camtel. J'ai une connexion fluide du fait de la fibre optique. Je suis à Douala Bojongo, je pense que vous voulez dire Bonanjo, c'est pas, ou bien c'est Bojongo, à 3 km de la route principale. Je ne me plains pas, alors consommons d'abord camerounais. Perfect, s'il te plaît, dis à Bernardo d'enlever la passion dans ces choses. Les dessous vont au-delà des considérations des valeurs humaines. Bonjour, parfait, ici à tout ton panel. Qu'est-ce que vous voulez comprendre sur cette interdiction? Je pense que ça, c'est un vieux message. Ça fait te permet un peu. Hein. Quelqu'un s'est amusé à évaluer la courbe d'Orange sur le marché boursier le 24 avril. Et on s'est rendu compte que le 23, Orange était à plus 0,83. Le 24 jour du boycott, Orange était à moins 1,73. Donc ceux qui estiment que les Camerounais ne peuvent pas réagir de façon collective se trompent profondément. Et sur la question des organes, bon, il faut savoir que parfois l'émotion fait éteindre la raison et l'emporte sur les considérations. Parfois, je voulais dire un petit mot. Entre le communiqué du ministre, c'est les us et coutumes des administrations. Entre le communiqué du ministre et les vérités qui se sont dites, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Je suis certain que Madame le ministre a parlé aux opérateurs et aux régulateurs. C'est pas pour défendre quelqu'un, mais
Je dis que les consommateurs doivent toujours... Donc, elle doit faire non, ce que la je dis... diplomatie avec Non, c'est pas la diplomatie. Pourquoi son si je communiqué ne nous rend pas vous compte? dis, allez me régler ce problème... Mais je dis au Camerounais que j'ai dit à Orange, en ce moment-là, je leur ai dit d'aller on me régler attend ça. la sortie, ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'on attend la sortie du ministère des Télécommunications. Pourquoi Mais Orange il faut vient encore- Mais elle a fait une sortie, non? Elle a fait une sortie. Elle a la sortie que nous lisons. Elle a signé un Orange vient communiqué. de faire un communiqué pour signaler leur mea culpa et proposer... Mea culpa à qui? Et- Des gens qui exploitent des nègres, ils vont nous faire des mea culpa. Quand même. Nous sommes qui? On n'est pas tous dupes. Alors, Pierre Blérus, mec, au sortir de ce sujet, que devons-nous retenir au sortir justement de la réunion avec Madame le ministre hier? Les Camerounais doivent continuer en mode avion ou bien on arrête? Les Camerounais doivent retenir qu'il n'y a pas eu de réunion pour eux. C'est un Hier, anniversaire. il y avait une rencontre, l'anniversaire, il y avait c'était une pas la rencontre réunion. d'amis. Non, il n'y a pas une réunion pour nous. On peut rien faire pour nous sans nous. Ouais, On peut rien faire pour nous sans nous. disait le penseur. Voilà, donc il n'y a pas eu Celui de... qui fait quelque chose pour nous sans nous est contre nous. contre nous. Donc ceux qui ont fait sans nous sont contre nous. Nous devons continuer notre œuvre. On dit donc que le mode avion est plus que jamais d'actualité et il devra être un peu plus virulent. Lorsque nous avons dit cela, nous buvons encore un verre d'eau. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce vendredi matin au Cameroun. Perfecto, la dénonciation va encore probablement créer des problèmes à M. Niemek, parce que vous savez que c'est une âme sensible. Alors la dénonciation est une affaire que j'ai lue et entendue, mais je ne l'ai pas portée ici depuis 3-4 jours parce que je voulais être sûr de la véracité de la situation pour ne pas apporter des fake news à l'endroit des Camerounais. Il s'agit d'une jeune dame qui s'est rendue dans un hôpital de la place avec un jeune enfant de 8 ans qui est l'enfant de son conjoint, mais qui n'est pas le sien de façon utérine. Donc, ce n'est pas son enfant biologique, mais c'est l'enfant de son conjoint. Et quand elle emmène l'enfant à l'hôpital, les infirmières qui décident de le prendre en charge réalisent que l'enfant a été profondément abusé sexuellement, un enfant de 8 ans, que sa partie arrière lui a été pratiquement complètement arrachée sous les coups du bourreau. Qu'est-ce qui a été arraché? Donc, la partie arrière, je préfère être pudique pour les téléspectateurs. La partie arrière, c'est quoi? Tu veux dire la partie anale? La partie anale, si vous Vous préférez. pensez que si je dis ça, le Conseil national de la communication va me suspendre? Parce qu'il faut qu'on comprenne par moment aussi bien. Oui. La partie arrière s'appelle le dos. Bon, Oh, là, il ne s'agit pas du dos. en tout cas, l'enfant de 8 ans a été sodomisé par un salopard et l'enfant n'a pas pu résister. Il est décédé 2 heures Oh après là être là. allé à l'hôpital. Donc c'est une situation grave. Depuis quelques jours, ça fait le tour de la toile et aujourd'hui, j'ai pensé qu'il faudrait soumettre cela au début afin que les Camerounais redoublent de vigilance en ce qui concerne leurs enfants. Non, mais précisez-nous, Oh qui là a là. sodomisé l'enfant? On n'a pas encore pu identifier. C'est la dame qui va avec l'enfant à l'hôpital. Et le père de l'enfant? On n'a pas encore eu d'informations concernant le père de l'enfant. Vous comprenez donc pourquoi on est un peu inquiet. Oh là là. Je passe la parole à Jean-Michel Mbaga, tout en demandant à notre Réalo de revoir le nom de Jean-Michel. Hein. C'est Mbaga et non Barga. Alors, réaction après cette dénonciation de Bernardo. Mais je suis très ému en tant que père. Cela peut arriver à tous les enfants que nous avons aujourd'hui. Mais en fait, on ne nous dit pas qui est le bourreau, qui l'a fait. Parce qu'on nous dit, bon, voilà, est-ce qu'on a pu identifier, ça c'est ma première question, l'auteur de cet acte? Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce qu'il est identifié? Pas encore. Voilà, alors. Je crois que c'est une situation qui mériterait de la part de nos autorités. Je vais encore bien comprendre à votre suite, je ne vous interromps pas, vous reprendrez la parole. L'enfant vit avec ses parents? Visiblement, oui. Oui. Et un matin, sa maman adoptive, ça c'est chose blanche, sa maman va avec l'enfant à l'hôpital, un centre de santé, parce que l'enfant est malade. Une fois que les infirmières... Ça veut dire que quand la maman amenait le garçonnet, Oui. elle ne savait même pas encore que De quoi il l'enfant souffrait profondément. a été bousillé. Ouais. Et c'est après examen des infirmières qu'on révèle à la maman que l'enfant a été profondément sodomisé. Et il n'a pas pu résister. 2 heures Et après, il y a des gens qui habitent dans cette maison? je n'ai pas encore d'informations complémentaires parfait ici. D'accord. Allez-y, Alors, Jean-Michel. je voulais dire que cela nous interpelle aussi, nous les parents.
d'être vigilant. Parce qu'en fait, si ce n'est qu'à l'hôpital que la maman a découvert que l'enfant était sodomisé, il y a un problème, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en fait, quels sont les milieux que l'enfant fréquente? Quel est l'entourage immédiat? Est-ce que dans la maison, il n'y a pas de personnes douteuses? Est-ce que l'enfant est laissé à la nature, il se promène? Est-ce qu'il y a le voisinage? Est-ce qu'il y a le voisinage? Les parents devraient savoir quand même contrôler le mouvement. Nous, les parents, moi je suis concerné aussi, nous devons contrôler le mouvement de nos enfants. Mais toujours est-il dit que ce qui est arrivé est très grave. C'est un crime qui mérite d'être sanctionné. Il faut qu'on regarde de très près, qu'on recherche les auteurs de ces forfaits et qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Pierre Bleriot-Niamek, lorsqu'il m'arrive de faire des patrouilles dans la ville de Yaoundé, à Douala ou ailleurs, j'ai l'impression que pour le cas du Cameroun, il y a trop de femmes. Trop de femmes. Et lorsque je discute souvent avec certaines, si j'étais au quartier, j'allais dire qu'elles sont en jachère, mais je vais même dire que d'autres femmes sont vraiment dans le besoin. Elles ont besoin d'hommes, elles ont besoin de partenaires, elles sont même prêtes à donner de l'argent pour cela. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme normalement constitué à abuser de manière aussi sauvage et barbare un enfant de 8 ans et finalement qui a trouvé la mort? Bon, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, identifiait il y a encore quelques années l'homosexualité dans ses différentes déclinaisons, c'est-à-dire la pédérastie et le lesbianisme, comme des maladies mentales. Aujourd'hui, la même OMS a retiré de la liste des maladies mentales l'homosexualité. Donc, subitement, ils ne sont plus des malades mentaux. Et il est interdit de dire que les homosexuels sont des malades mentaux, désormais. Ça, c'est d'un. Mais à côté de la pédérastie, qui est le fait pour un homme d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme, la pédophilie, qui est le fait pour un homme ou une femme d'avoir des relations sexuelles avec les tout petits, est encore reconnu comme un acte criminel. Seulement, ça se pratique au quotidien chez nous, sans que les gens ne s'en émeuvent. La pédophilie. Le double crime ici, c'est qu'il y a une pédophilie homosexuelle. Vous comprenez pourquoi je souligne le double crime? Quand vous abusez d'une petite fille de 8 ans, ce qui est regrettable, au moins l'organe sexuel féminin a été prévu pour recevoir un sexe, même s'il n'est pas encore à maturité. Il peut donc y avoir des dégâts. Mais comprenez que l'organe sexuel, l'organe anal, n'a pas été prévu pour recevoir un sexe. Je dis souvent à mes amis homosexuels, c'est-à-dire, je n'ai pas dit que à ceux qui marchent avec moi et qui approuvent l'homosexualité. Donc, tu as quand même des amis qui sont même toi, tu en as. J'ai le temps de savoir. Parce que on ne peut plus trouver. Donc, tu as des amis homosexuels. On ne peut. Tu en as aussi. Si tu veux, je cite tes amis. Non, pardon. Voilà. Donc, je leur dis souvent, les amis, ce qui est gênant dans votre affaire-ci, c'est que l'organe que vous choisissez là est fragile. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Il est fragile. Le sphincter est un muscle fragile. Il faut comprendre ce qui se passe. Et là, je suis obligé de faire un petit cours de biologie ou d'anatomie. J'explique aux hommes que le sphincter de l'homme n'est pas comme celui de la femme. Celui de la femme est adossé sur un muscle fort qu'on appelle le muscle vaginal, qui est très puissant. C'est pour cela que les femmes peuvent supporter cet acte. Nous, notre sphincter est exposé comme ça. N'acceptez pas que les gens mettent les choses là-bas. C'est dangereux. Non, vraiment que les Blancs, qu'ils arrêtent de vous raconter ce qu'on vous raconte là. Dès qu'on commence à vous mettre les choses là-bas, c'est un muscle excréteur. Ça veut dire qu'il fait seulement sortir les choses. Il n'est pas récepteur. Voilà donc, le muscle récepteur là-bas, c'est le muscle vaginal. Nous, on n'a pas ça. Donc, vous mettez des choses là-bas. Chaque fois qu'on retire, ça vous retire quelque chose. Vous perdez en énergie. Donc,
clairement, si on ne continue pas de le dire, un acte homosexuel vide l'homme qui est victime de l'acte homosexuel. On appelle ce qui relie notre hypothalamus jusqu'à la moelle épinière la kundalini. On nous tire des énergies, on nous vide. Vous voyez comment les homosexuels agissent souvent comme ça. À ne pas confondre avec les Mongols. Hein. Donc, ils sont un peu mongols. Donc, et ils ont les grosses têtes. Merci Bléco. Non, maintenant je comprends. Non, c'est parce qu'on veut maintenant nous museler. On a érigé une idiotie en norme. Et voilà que les gars appliquent ça aussi sur les tout petits. Voilà un cas de mort. Si c'était un acte normal, voilà un cas de mort que nous avons sous la main. Un malade mental s'en prend au tout petit pour assouvir sa libido débradée. Voilà. Mais c'est parce qu'on ne sait pas encore qui c'est. Il faudrait l'exposer donc, M. Bernardo. Fouiller encore, bêcher, afin de nous ramener ici l'identité de celui qui a fait ça. Merci Pierre Blériot. Bernardo, il faut vraiment dire que ça fait mal hein, pour tous ceux qui ont des enfants. Et même pour ceux qui n'en ont pas encore. Elle dit que vous avez vos enfants que vous envoyez à l'école. On vous dit que c'est un enfant de 8 ans. Un petit garçon qui ne demande qu'à vivre, qui ne demande qu'à grandir. Maintenant, il tombe sur les griffes d'un barbare, d'un sauvage, qui lui fait des choses les plus abominables. Et ce qui me choque le plus, Bernardo, c'est que le petit est mort. C'est tout. Tout à l'heure, Perfecto, M. Nyameka dit quelque chose et je vais non pas aller dans son sens, mais ajouter des éléments à ce qu'il a dit. La première chose, c'est qu'il a précisé que l'homosexualité était décrite comme une maladie mentale et qu'aujourd'hui, la pédophilie l'est encore. Sauf qu'à mesure que le temps passe, dans la société occidentale qui a complètement perdu ses repères et donc qui baigne dans les travers, on commence à ramener beaucoup plus bas ce qu'on appelle la majorité sexuelle. On est passé de 18 ans à 16 ans, de 16 ans à 14 ans. Donc, on est tout le temps en train de descendre. Oui. De migrer vers l'âge le plus bas possible, à tel point que on pourra désormais considérer que les bébés. Avoir des rapports avec une fille de 7-8 ans. Non, avec les bébés. Considéré même les comme bébés. un acte sain. Les bébés. La seconde, c'est concernant l'homosexualité. M. Yemek aussi, il l'a dit subtilement. Le discours contraire prospère, à savoir celui qui tend à rappeler que ça reste une pratique normale, les gens sont libres et que c'est naturel. Tout ce qui est naturel n'est pas sain. Si mon ami a sa fille qui est très belle, j'aime les belles femmes, je n'ai pas à l'aimer. Pourtant, c'est naturel d'aimer les belles femmes. Si mon frère a son épouse qui est très belle, j'aime les belles femmes, mais je n'ai pas à l'aimer, elle est l'épouse de mon frère. C'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est forcément saine et qu'il faut se laisser aller à elle. Il faut bien le dire, Perfecto. Concernant ce cas, ce qui est possible, c'est que le monsieur soit incliné de 2 ou plusieurs façons. La première façon, c'est qu'il soit victime de troubles bipolaires. C'est une possibilité. Vous savez bien que l'élément le plus protubérant de ces troubles-là, c'est le comportement maniaque, entre guillemets, qui se caractérise par une polarisation extrême, une polarité extrême des comportements quotidiens. Au-delà du fait qu'il puisse être quelqu'un souffrant de troubles bipolaires, on peut également avoir quelqu'un qui soit à la solde de certaines pratiques mystiques contre nature. Ça peut être quelqu'un qui est motivé par ou pour des besoins de magie noire, tout ce que vous voulez. Et donc, ces comportements peuvent naître de ce genre d'influence-là. Mais surtout, c'est simple à faire ici, on a le corps de l'enfant. À partir de ce corps, on peut extraire des éléments qui nous rattachent directement à la personne qui a posé l'acte. Et une fois que cette personne-là est identifiée, on va vers elle, on l'attrape. Et je voulais vous poser la question, pour vous qui avez toujours les solutions à l'endroit des barbares et des sorciers, parce qu'on n'est pas loin de là. Pour le cas d'espèce, vous avez donné une solution hier pour la dame. Maintenant, c'est un homme. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme si jamais on l'attrape? On le ligote. On ne le tue pas. Ce serait trop facile. On prend une lame de rasoir, et lame qu'on vend à 50 là.
on fend son organe génital, reproducteur, pardon, doucement, et on embaume du piment dans chaque entaille. Incroyable. Oui, il ne mourra pas de sitôt. Hein. Mais sauf que le Cameroun est un état de droit quand même. Non, vraiment. Le droit de quoi? Le droit de les partout. Le président Mobutu disait, quand vous parlez de droits de l'homme, vous devez savoir de quel homme vous parlez et de quel droit. Mais non, le Cameroun, les droits c'est pour les hommes ou pour les animaux au Cameroun? pour les hommes et Mais pour les animaux. Si un animal envahit votre champ et il détruit les semences, qu'est-ce que vous en faites? Mais qu'est-ce que vous faites d'un animal? Je voudrais vous surprendre que c'est en ce moment-là que vous verrez les autorités agir. C'est ce que vous voulez dire. Non, maintenant, les hommes, en fait... Pour régler ça, est-ce qu'on a besoin des autorités? Monsieur Mbaga, oui. Monsieur Mbaga, mais je dis que ceux qui vont le faire, on ne va rien faire. Ça ne se fait pas en Mondovision. Merci. Hein. Premièrement, on le met à côté, on le lui fait correctement et bien. En tout cas, moi, ce que je propose, je pense qu'il faut simplement lui enlever son organe. Moi, je souhaite qu'on comprenne pourquoi il agit. Non, là, c'est les choses. Non, on n'a pas besoin de comprendre. Rien n'explique ça. On comprend pourquoi il agit comme ça et on s'en débarrasse. Mais vous avez dit qu'il y a des hypothèses, n'est-ce pas? Oui. S'il n'est pas normal, vous tuez un fou qui n'est pas normal. Non, même ça va le soigner. Mais si c'est des pratiques magiques, il peut vous dire qu'il est dans un réseau qu'on peut démasquer. On va le soigner. S'il est fou, on va le soigner. Merci. Lisons encore quelques messages ce matin. La maman de l'enfant qu'on a sodomisé là doit être interpellée. On ne peut pas sodomiser un enfant de 8 ans et c'est à l'hôpital qu'on découvre le forfait. Elle n'a pas constaté un changement au niveau de la démarche de l'enfant. À 8 ans, la maman doit veiller à l'hygiène de l'enfant. C'est dommage. RIP bébé. Autre message ce matin. Bonjour, Parfait, tu es à ton panel. Tu es le 1 des 1 au-dessus des 1. Pour la dénonciation, c'est juste une négligence des parents. Parfait, il y a des femmes versées dehors, Sokoto. Ici à Douala, tu peux satisfaire tes envies sexuelles avec 500 francs. Tu as un coup léger. Pourquoi aller sodomiser un enfant? C'est terrible. Juninho depuis Douala. Juninho, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je voulais dire. Quand moi j'ai fait mes patrouilles là, Blériot, toi, ils vont faire des patrouilles. Et il y a trop de femmes. Là, tu admets qu'on marche ensemble. Quand on parle maintenant des amis homosexuels, tu dis que toi, tu n'en as pas. Non, j'en ai pas. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Parfait, bonjour au panel. Je vous en prie, Blériot et Bernardo, vous êtes la voix des sans-voix. Vos voix sont porteuses. Alors, je vous demande de dire aux Camerounais d'abandonner l'affaire OM et Momo et qu'on retourne à l'ancienne avec Express Union. Bien que c'est toujours à leur connexion, mais quand même, le moyen d'opérateur change. Vous êtes passé à la clinique de papa ce matin concernant l'affaire opération mode avion et papa vous a félicité du bon travail. Aidez-moi à dire bonjour à Inès Niemek qui fait le bon travail chaque matin. Suivez mon regard. Bonne suite d'émission. Les pros, c'est Arnaud Abega depuis Douala. Inès est l'une des épouses de Blériot. Et Arnaud Abega, c'est son ancien collègue. Ah, d'accord. Il travaille à Douala. Et il dit qu'on est passé à la clinique de papa. Oui, papa. Ce matin. Oui, donc, le frère Valsero. Oui, le général Valsero. Bonjour au général Valsero. Parfois, lui-même, il m'a taquiné. Non, c'est un grand garçon. C'est le passé. Le passé est passé et dépassé. Bonjour au général Valsero qui n'a pas toujours sa langue dans la poche. Autre message ce jour. Bonjour à Perfecto et à son panel. L'engagement qu'on a lorsqu'on paye la puce, c'est avec nos opérateurs mobiles. Si on se mobilise, ils vont avoir des pertes et ils vont s'aligner. Moi, je sais pas pourquoi on écoute même souvent les mascarades des pillards du régime. C'est-à-dire le peuple est mécontent. On vous pond en communiqué ou on vous dit de manière polie, laissez vos bêtises là. Vous vous plaignez pour rien. Qu'ils continuent de jouer avec les Camerounais. Je pense que la fin de tout ça est proche pour la dénonciation. Je crois, mon frère Bassa Bernardo, à la bonne solution. Martin Dinsam. Autre message ce jour. Bonjour le panel miné, bonjour les démineurs certifiés ISO 2022.
N'oublions pas que tous ces ministres sont des binationaux. Suivez le regard de Madame Lemine Postel. C'est signé le Bantou. Autre message ce matin. Bernard Basson, mon frère Aloga. La solution là est trop technique. Yes, c'est Thomas Noir. Comment tu feras pour tenir son sexe? Il a dit qu'on le ligote. Le ligote sur un arbre. Le ligote Sur un arbre. Je mets les gants. Non, oui. Porte les gants. Autre message ce jour. Oh là là. Bonjour, le continent de modérateurs. De toute façon, on ne pleure pas. Ça veut dire quoi? L'interdit de pleurer. Pourquoi ils sodomisent toujours des enfants, des gens, alors qu'il y a des vieilles Walwas ici à Minifem qui n'attendent que ça? Et pour 2000 francs seulement, Gaël Olama et Bolova. Comment Gaël connaît le prix là? Gaël, bonjour. Gaël, toi tu fais comment pour connaître le prix? Que à Minifem, c'est bon. Je te surveille. Avec 2 colos, c'est bon. Mais tu donnes aussi les informations à certains. Hein? Perfecto, tu as une journaliste très talentueuse qui se prénomme Rosalie. J'ai découvert son émission, Le Grand Soir. Si c'est toi qui as déniché ce talent, je te tire mon chapeau, grand frère. Elle me fait penser à toi, mais en version féminine. Je crois que je l'aime déjà. C'est Daryl de Mondon. Non, Rosalie, moi je l'ai retrouvée ici, hein. Je l'ai retrouvé ici. Autre message ce jour. Bonjour, les buffles de l'information, surtout à Perfecto, le seul homme qui n'a pas le frein à main dans la poche. J'ai une préoccupation, Perfecto. J'ai besoin des marchés publics. Je ne fais que te dire que moi, je ne travaille même pas dans l'administration. Je n'ai même jamais travaillé dans l'administration. Je ne sais même pas si un jour je travaillerai. J'ai fait comment pour te donner les marchés publics? Et même quand on va dire ça à l'autre, il va te regarder comment. Dirige-toi au niveau des ministères. Cherche à être les amis des ministres, les amis des DAG. Tu auras des marchés. Tu auras des marchés. Mais il faudra aussi beaucoup de courage et de témérité. Par la suite, même il te faudra aussi beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi j'ai dit pas à la fin. Bonjour le plateau, vraiment, nous sommes fatigués des opérateurs de téléphonie. L'autre, j'ai fait la connexion Internet de 2000 francs pour 1,2 giga. À Orange, je n'ai même pas fait 20 minutes, le message arrive, genre, il me reste 50 mégas octets. Ben, sérieux. C'est Yann depuis Biting. Alors, on lit peut-être un ou deux derniers messages, hein. Trop de préoccupations ce matin. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, perfect au sac de modérateurs et aux panélistes. Bernard Basson et Blériot Niemek, les sages et direct au franc-parler. Pour cette histoire de ces opérateurs mobiles-là, se mettre en mode avion, qui pour moi ne fait ni chaud ni froid à cela, car après 16 heures à ces modes d'avion, le rattrapage sera fait lors de la reconnexion au réseau, que les stratèges nous disent au frapper fort pour qu'ils aient bien mal. Et Camtel doit mettre sur le marché les puces Camtel et permettre qu'on garde les mêmes numéros, mais avec un chiffre en plus. Bonjour Perfecto, voilà encore tes gens, les mêmes bassards. Si ces gens prennent le pouvoir, le pays ici sera droit comme les guilles. Ces bassards-là, ou c'est le maquis qui les a rendus durs et radicaux comme ça. C'est quoi ce genre de punition? Je prends un autre verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Mineur de ce matin. C'est mon consultant qui me fait rire. Hein. Je ne sais pas pourquoi il veut m'embrouiller. Alors, nous vous le disions en ouverture ce matin, on parlera de la 137e édition de la fête du travail. Cette fête du travail, donc, qui se célèbre comme tous les ans le 1er mai. Et le 1er mai de cette année tombera un lundi. Ce matin, en direct sur votre programme, nous posons la question des conditions de travail dans notre pays, le Cameroun. Quel regard posez-vous sur les conditions des travailleurs au pays? Je vais d'abord passer la parole aux syndicalistes, hein, tout en signalant vraiment que Paul Bissot est parti du plateau. Rassurez-vous, nous ne l'avons pas chassé, mais il a eu une urgence. Il a présenté ses excuses aux téléspectateurs. Donc, Paul Bissot est donc parti. Nous restons donc avec le syndicaliste Jean-Michel Baga. Jean-Michel Baga, on
quand nous parlons des conditions de travail au Cameroun, je voudrais que vous puissiez d'abord nous définir, en des mots très simples, ce que l'on entend par travailleur. Qui peut être considéré comme travailleur? Merci, parfait, mais je voudrais d'abord faire un rectificatif. Allons-y. Il ne s'agit pas pour des syndicalistes fondamentalistes comme nous de parler de la fête du travail. Parce qu'à l'origine, parce qu'il faut que les Camerounais de travail le sachent. Allons-y. C'est pour nous une journée de commémoration des martyrs de Chicago. Parce qu'il faut retracer l'origine de ce jour. En 1886, les travailleurs, il faut le dire, c'est des femmes qui avaient dit, ça s'attache au thème que nous venons de développer, les femmes qui ne voyaient plus leur mari parce qu'il n'y avait plus un temps de travail déterminé. Le mari arrive à 5 h le matin, il est fatigué, il dort. Les femmes disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils apportent un peu d'argent, mais ils ne font pas le travail que nous on attend d'eux. Et ils sont donc révoltés. Ils ont dit, finissez là. Il faut que le temps de travail soit bien déterminé pour que nos maris aient l'occasion aussi de travailler une fois arrivés à la maison. Et les maris se sont levés, ils ont dit, ils exigent que le travail soit limité. Ça a fait des émeutes. Pour aller aussi travailler à la maison. Voilà, parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent et venir dormir et ronfler. Ça énerve les femmes. Parce qu'il faut savoir que c'est les femmes qui sont à l'origine de ces jours-là. Et les maris boostés par leurs femmes sont partis exiger des meilleures conditions de travail, comme vous le dites, et puis la limitation du temps de travail. Et les employeurs ont chargé, ils ont tiré, nos camarades sont morts. Oh là là. C'est ce qui a suscité une réflexion. Voilà pourquoi elle ne peut fondamentalement. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous disons, on peut parler encore journée internationale du travail et non pas la fête du travail. Mais c'est en Afrique, au Cameroun, en Europe, quand nous allons, en réalité, les syndicalistes se réunissent, on ne fait pas marcher le défilé comme une fête politique, ils se réunissent, font des cahiers de charges, des doléances et transmettent à leurs employeurs. Et c'est pour ça que moi, je vais me réserver de parler, de prononcer ces termes fête. Je vais plutôt parler de la journée de commémoration. Tout à fait. Ou bien plus de la journée internationale du travail. Tout à fait. Pour revenir à votre question, le travailleur est celui qui met son énergie, son expertise au service de quelqu'un qu'on appelle un employeur et en contrepartie, il reçoit un salaire, un revenu. Justement, il y a avoir une autre catégorie de travail qu'on appelle travailleur indépendant. Voilà, parce que j'en venais. Il y a un petit souci, c'est-à-dire un petit débat. Qui peut être considéré comme travailleur? Beaucoup estiment, comme la première définition que vous avez donnée là, c'est quelqu'un qui donne son expertise ou son énergie dans une entreprise et en retour qui reçoit un salaire. Beaucoup nous posons la question de savoir, alors, le colboxeur, est-ce qu'il peut aussi être considéré comme un travailleur? Le cordonnier, est-ce qu'il peut aussi être considéré comme travailleur? Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle donc un travailleur indépendant. Il vit de ses efforts, c'est-à-dire la rétribution de son effort. Il dépense une énergie et en retour il reçoit quelque chose. C'est un travailleur indépendant puisque lui n'a pas un employeur. Il s'est bat lui-même. Le Code du travail reconnaît les travailleurs indépendants? Oui, de plus en plus. Et je vais vous dire, hein, ce n'est pas pour faire de la publicité ou bien féliciter la CNPS qui désormais qui permet à ces gens de travailleurs de s'affilier à la CNPS, de cotiser pour qu'en fin de compte, quand il a l'âge requis, puisse aussi bénéficier, par exemple, de la pension retraite. Et c'est pour dire donc que les institutions, notre gouvernement, une fois, a pris en compte cette qualité de travailleurs indépendants. Merci Jean-Michel Baga pour ces éclairages. Pierre Bleriot-Niémec, les travailleurs au Cameroun sont-ils bien traités? Bon, il y a des mots qu'il faut exorciser. Mots avec M-A-U-X? Non. Mots avec M-O-T-S. Les mots. Très bien. Des concepts. Je crois que ce mot, travail, si on ne le change pas, il va toujours avoir sa charge péjorative. Le mot travail. Le mot travail vient d'une langue latine, la langue latine, et se dit en latin tripalium. Le tripalium, c'est un instrument de torture. On fouette les gens avec. Donc vous comprenez que à l'origine, le travail, c'était une torture. C'est quelque chose qui fait mal. Ok? Et même dans la tradition judéo-chrétienne,
qui lisaient la Bible, le travail est présenté comme la punition que Dieu a infligée aux hommes. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et la terre te produira des ronces et des épines, jusqu'à ce que tu retournes de la poussière dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retournes. Et il y a même également, même pour les femmes qui vont accoucher. Très bien, vous comprenez. On dit qu'elles sont en travail. Et on sait qu'elles ont très mal à l'heure là. Donc, il faut exorciser ce mot-là lui-même. Il est chargé d'énergie négative. Et c'est comme ça que les hommes l'ont utilisé. Le syndicaliste vous a expliqué à l'origine. Les hommes ont toujours esclavagisé les autres. Vous travaillez, l'idée de l'employeur, c'est de vous sucer toute votre énergie jusqu'à votre mort. Et le salaire, souvent, c'est simplement une compensation pour que vous soyez encore capable de travailler. Revenez demain au travail. Pas pour que vous puissiez vous libérer. Il y a donc à penser à une forme de travail qui libère. Vous parlez du Cameroun, avec l'un des SMIC les plus bas. Si le travailleur, non. Le travailleur camerounais a une situation spécifique. Il travaille dans l'insécurité et dans un grand risque pour sa propre santé. Le travailleur camerounais. Et on vous disait qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la santé au travail. C'est les principales choses. Aujourd'hui, le Camerounais ne peut pas se soigner avec ce qu'il gagne. Les structures ne prévoient même pas de prendre en charge les accidents de travail. Parfois, ici, quand vous regardez le nombre de personnes qui ont cessé l'activité, faute d'avoir été prises en charge par leurs employeurs, vous travaillez quelque part, un accident survient et on vous laisse à votre propre sort. Voilà les syndicalistes. Où on commence à badigeonner comme quelqu'un qui vous a couillé avec une voiture en route. Il vous amène à l'hôpital, paie les premiers soins et disparaît. Quand les grandes factures commencent à arriver, les grandes ordonnances, lui n'est plus là, vous ne pouvez plus vous soigner. C'est comme ça que l'employeur utilise le travailleur au Cameroun. Il y a donc une mauvaise organisation de la relation employé-employeur au Cameroun. Très bien. Et celui qui devrait la réguler, nous allons l'interroger par la suite. Merci. Et moi, je passe justement à ce niveau-là, en passant la parole à Bernardo. Lorsqu'on a suivi ce que vous venez de dire là, à l'endroit du travail et du travailleur au Cameroun, un travailleur donc qui exerce dans des conditions par moments très compliquées, des conditions dures. Que fait donc justement celui qui est là comme le régulateur, c'est-à-dire l'ordre gouvernant, représenté ici par le ministère du Travail, justement, et de la Sécurité sociale. Bernardo, avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant défend suffisamment les travailleurs au Cameroun? La taille du SMIC répond de façon assez éloquente à la question que vous posez. Mais la dynamique qui nous mène vers une action positive du travail ou une conception, un aménagement positif du travail est une action concertée entre l'administration, les syndicats, les travailleurs, les employeurs, bref, toute la chaîne qui est impliquée dans le travail. Mais, vous savez, pour faire de très grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux, disait Montesquieu. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui font, mais qui ne sont pas avec les autres. Aujourd'hui, au Cameroun, prenons les deux éléments centraux qui font de la journée mondiale que j'ai relevée précédemment. La sécurité et la santé. Sur la question de la santé au travail, aujourd'hui, le bilan au Cameroun peut être considéré comme très négatif. Et je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de faire des choses pour écrire un article dessus sur la qualité de santé au travail. En Europe, on parle de qualité de vie en général au travail. C'est un concept qui est consacré. C'est de quoi je parle. Donc, parce que la santé n'est pas qu'une affaire physique. La sanité des rapports entre l'employeur et l'employé permettent à l'employé d'être en santé et à l'employeur aussi. Vous voyez ? Les conditions globales, techniques, pratiques, administratives permettent qu'il y ait des rapports sains. Sur le plan de la sécurité également, je pense que le bilan est très mitigé. Un secteur comme celui de l'automobile, du transport,
Vous voyez, les conducteurs de moto, par exemple, sont des travailleurs, quoi qu'on dise. Mais regardez dans quelles conditions de sécurité est-ce qu'ils travaillent. Vous voyez que c'est quand même assez effroyable. On demande à tous d'avoir des casques, il y en a qui ne les portent pas. Dans les mines, aujourd'hui, où beaucoup de travail, vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de scandales qui entourent le travail dans les mines. Parfois, on se plaint de ce que des enfants, ils sont employés du fait de leur petitesse, ils peuvent aller au fond des mines pour récolter des matières premières et donc ils ne sont pas assez protégés, leur santé est exposée. Dans les structures pétrolières et gazières, vous savez que les rayonnements qui sont émis, les radiations qui sont émises également sont de nature à être problématiques pour la santé. Dans les grandes constructions, les chantiers, les édifices, vous voyez également que la sécurité n'est pas la chose la mieux présentée. Donc au Cameroun, je pense que l'ordre gouvernant, régulateur, a profondément échoué. Notre ministère du Travail, notre ministère de l'Emploi n'agissent pas vraiment dans le sens de protéger les travailleurs et de leur permettre d'être plus efficaces. Parfois ici, la ressource humaine qui développe un pays, c'est la santé. Il faut être en santé pour travailler, pour produire. Tout à fait. Et au Cameroun, on n'a même pas accès à des soins de santé de qualité. Voilà pourquoi je disais que c'est une chaîne. Parce que le MinSanté est impliqué. Le ministère des Sports est impliqué. Parce que l'effort physique, là on parle d'effort physique, est impliqué. Le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi, le ministère du Commerce. Parce qu'il faut savoir s'alimenter pour avoir des ressources énergiques suffisantes pour travailler. Donc au Cameroun, je pense que s'il faut faire un bilan global parfait ici, les conditions de vie au travail, les conditions de vie au travail, de travail au Cameroun ne sont absolument pas bonnes. Merci. Les conditions de travail au Cameroun ne sont absolument pas bonnes. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Perfecto et à ton riche panel, sauf Bernardo qui demande aux gens de rentrer chez eux comme professeur Abbé et rien. Il dit en général au Cameroun, on ne respecte pas les travailleurs et c'est aussi beaucoup plus parce que le politique utilise d'autres travailleurs pour manipuler les autres. Je vous prends un exemple. Les médecins sont clochardisés au Cameroun alors qu'ailleurs, dans d'autres pays africains, les médecins sont comme des dieux. Je dois signaler que c'est un message qui nous vient de 233, donc c'est le Ghana. Et il dit justement, au Ghana, l'État recrute tous les médecins formés sur leur territoire, que tu sois ghanéen ou pas. Moi, je suis un exemple palpable. Je suis formé au Ghana et je travaille depuis 6 ans en tant que médecin et fonctionnaire ghanéen. Dr Fred Fongan, médecin camerounais formé et exerçant au Ghana. Je vous suis depuis l'Ashanti Kingdom, plus précisément dans la ville de Koumassi. Oh, la ville de Koumassi. Merci, frérot, de soigner les Ghanéens. Même comme au Cameroun, on a un manque de médecins, mais vous soignez les Ghanéens. Mais est-ce que vous avez le choix? Je n'en sais rien. Bonjour les démineurs, je suis parfaitement d'accord avec le grand frère Niemek. Le peuple camerounais est très résilient. Ce qui est inacceptable ailleurs est acceptable chez nous et c'est le peuple qui en pâtit. Les défenseurs des consommateurs sont tous phagocytés. On voit leurs joues qui ont pris des proportions. Suivez mon regard. Je ne suis aucun regard. Cette lutte est la nôtre, nous les consommateurs, et non ces pseudo-défenseurs de consommateurs. C'est Christian depuis Douala qui envoie le message. Et il termine en disant, lorsque M. Niemek parle du travail, ça me fait penser à mon cours de philosophie en terminale. Effectivement, en terminale, on parle du travail, au niveau des cours de philo. Bonjour, le Zanganafo des modérateurs. Je sais que ça veut dire quoi. Le Zanganafo, les modérateurs. Envoyez-moi sur l'explication quand vous utilisez vos noms bizarres là. Quand j'ai dit ceci, je prends un verre d'eau. Il t'a eu là. C'est Donald Ezeka qui envoie le message. Vous nous saluez toutes les populations des Ezeka. Alors, on prend 2 ou 3 derniers messages. Je repars du côté de la Côte d'Ivoire, 225. Félicitations particulières à mes grands frères Niemek et Basson. Vous écoutez devient biblique, vraiment perfecto. Je demande une augmentation salariale de 50% pour toi et 30% pour mes grands. C'est Léo d'Abidjan. C'est de la discrimination.
On travaille tous ensemble. Je C'est suis pourquoi le certains ont sac de 50. modérateur. Oui, je sais que tu as le quota de modérateur, mais si on augmente pour tout le monde équitablement, En c'est tout ça cas, l'équité. voilà ces propositions. Oui, elles sont Il rejetées. sait à qui les adresser. Non, prenons d'abord les 30%. Quand tu prends d'abord, hein. Ah, d'abord. Moi, Ça peut même changer. Le monde peut changer. Prenons d'abord les 30%. Jean de Dieu Momo, monsieur le ministre, vous a dit l'autre jour qu'en sciences politiques C'est traditionnel. il ne faut pas jouer avec la personne qui Partage la viande à la réunion. à la réunion. Il peut décider de te donner Les os. Parfois, ne même Il rien te donne même rien. Autre message ce jour. Bonjour à toi parfait et à ton panel. Qu'est-ce qu'il dit là dans et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le pape mourant François a dit quand il était archevêque en Argentine que l'homosexualité est l'explication scabreuse de saturation de la bande passante et l'insécurisation systématique sous toute forme que les valeurs importées ne peuvent tolérer dans les pays occidentaux. Euro-États-Uniens sont des démons ancrés en profondeur dans l'âme des homosexuels et de celles et ceux qui doivent protéger le travail. Attention, pour Basson, le code pénal camerounais soutient la justice personnelle, en l'occurrence, ces incisions pimentées sur le sexe de cette personne pédo-homosexuelle. Toutefois, le procureur doit s'assurer que cette justice personnelle, même collective, est la réaction d'une personne normale devant une telle sauvagerie. Je suis le révérend pasteur Léonard Seyi à Mossoman qui vous dit aussi bon week-end de gloire du Seigneur, Dieu l'Éternel. Merci, Pasto. Il nous reste 8 minutes. J'ai donc fait de travail. Mais comme Blaireau nous a aidé un peu à disserter sur le travail là, je vais donc dire 8 minutes d'exercice. À passer ensemble. À passer ensemble. Je me retourne vers Jean-Michel Baga, syndicaliste. C'est pour parler un tout petit peu des employeurs camerounais. Pour bon nombre d'entre eux, lorsque nous observons le marché de l'emploi au Cameroun, certains sont unanimes à dire que ce sont des négriers des temps modernes. Vous partagez cet avis? Oui, avant de donner mon point de vue, je m'en voudrais si je ne rappelais pas les thèmes de cette journée internationale du travail. Allons-y. Il est d'ailleurs évocateur et il suscite beaucoup de débats et beaucoup de contradictions. On parlait de la résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Les deux propos déjà suscitent même un débat. Parce que quand on parle de résilience et travail décent, c'est un débat qui... Voilà le thème de la journée internationale. On vous parle de travail décent et on parle Résilience, aussi de la résilience. on parle de résilience et travail décent. Deux termes pratiquement Antinomiques. Voilà. Parce que la résilience, vous connaissez certainement ce que c'est. À la camerounaise, la résilience à la C'est vrai que le camerounaise. président l'a repris lors de ses discours à la nation, nous demandait d'être résilients. Voilà. Mais le travail décent, lui, est posé sur 4 piliers. Oui. Ce qui suppose un emploi productif et bien rémunéré. Santé et sécurité au travail, deuxième pilier. Les dialogues sociaux et négociations, troisième pilier. Et le quatrième pilier, négociation. Qu'est-ce que je veux dire? Le respect des normes. C'est le quatre piliers. Et pour Les caractéristiques d'un travail récent, décent. Les caractéristiques d'un travail décent. Mais si vous y mettez la résilience, Il n'y a pas la résilience. Quelle est l'unité de mesure de la résilience? Ça veut dire qu'on vous dit, C'est la mort. acceptez tout ce que votre employeur, tout ce que votre employeur va vous proposer. Parce qu'en réalité, au Cameroun, quand on parle théoriquement du contrat de travail, ce n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat qui n'est pas négocié, donc c'est un contrat d'adhésion. Sauf peut-être que ici, que dans votre cas, vous avez négocié. Mais dans la plupart des entreprises, vous trouvez que, à cause du chômage massif, on signe souvent un contrat de travail avant de découvrir même quel est le contenu. Vous ne signez même pas, vous commencez seulement. Bon, du coup, votre employeur vous rappelle que avant de venir ici, vous a même fait une faveur. C'est votre oncle qui m'a recommandé, si vous commencez ça, il vous est dehors. Il vous le rappelle que, n'est-ce pas, vous vous êtes aligné ici pendant un an. Vous étiez 200. Vous étiez, si vous avez fait une faveur. C'est par pitié. C'est par pitié, si vous ne voulez pas. Bon, vous voyez.
Et effectivement, on dit on ne négocie pas avec un faible. Ouais. Nous sommes dans une situation où les travailleurs sont en position de faible. Effectivement, au Cameroun, on fait comprendre qu'il revient à l'employé et à l'employeur de s'entendre sur, par exemple, le salaire. C'est vrai, je dis qu'on ne peut pas négocier avec un faible. Pourquoi on négocie? C'est une manière de souvent avoir le travail. Il faut avoir la capacité de créer un rapport de force. Tout à fait. Mais malheureusement, même au Cameroun, c'est lui qui était censé être l'arbitre est aussi lui-même employeur. Et c'est lui qui viole toutes les lois parce qu'en fait, il faut savoir que l'arbitre, dans ce qu'on suppose être une négociation, devrait opposer l'employeur et l'employé, mais sous le contrôle de l'administration du travail qui lui devrait veiller. Mais en fait, vous prenez là un arbitre qui est un joueur. Parce que l'arbitre lui-même est employeur. Si vous regardez par exemple le ministère du Travail, Oui. Vous ne pourrez trouver les délégués du personnel qui constituent le maillon des négociations n'existaient pas déjà même dans ce ministère. Comment ça? Et ceux qui ont osé faire ont été dispersés dans le comme s'ils ont encore des emplois. À Mindourou. Vous voyez? Et en ce moment-là, le travailleur est seul. Il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même. Mais les responsabilités sont partagées. Parce que les travailleurs ne savent pas s'organiser. Quand je parlais de créer un rapport de force, lorsque vous vous initiez, vous posez un problème. Le Cameroun est l'un des pays où le taux de syndicalisation est le plus bas au monde. Chacun défend son ventre. Merci. Ça veut dire donc, voilà, c'est pour cela que nos frères camerounais, nos employeurs nous prennent pour des bêtes à somme. Pour des pauvres. Pour des pauvres, voilà. Pour des pauvres types. Alors, Pierre Blériot, je m'en voudrais si nous n'évoquions pas le volet licenciement abusif. Lorsque nous parlons des conditions de travail dans notre pays, le Cameroun, nous avons aussi observé que ils sont nombreux, ces employés qui souffrent des licenciements abusifs au niveau de plusieurs entreprises. Non, il faut dire que dans la plupart des cas, nous n'avons pas de chef d'entreprise. Nous avons des brigands, des négriers qui ont eu de l'argent et qui ont ouvert des structures patrimoniales. Donc, c'est ma maison, je suis l'ami de tous les grands, je prends qui je veux, je renvoie quand je veux. Et comme je veux. Et tu ne peux rien me faire. Bon, mais il y a quand même quelque chose qui marche assez bien au Cameroun. C'est le tribunal administratif. C'est que les gens ont peur d'aller au tribunal. Je rassure les Camerounais que s'il y a quelque chose qui marche très bien au Cameroun, c'est le tribunal administratif. J'ai vu un ancien employé battre au tribunal administratif l'un des employeurs, entre guillemets, les plus puissants du Cameroun. Et moi, j'étais le représentant de l'employeur. Le monsieur a dit, je vais te battre au tribunal, et il a battu au tribunal. Le tribunal administratif est très important. Bon, on n'est pas cultivé, on n'est pas informé, ainsi de suite. Le syndicaliste vous l'a dit, lorsque l'arbitre participe au match en faveur d'une équipe, vous comprenez que... Non, on le bastonne. Bon, il faut bastonner l'arbitre. Bon, mais vous avez vu ce qui se passe? Je vois comment le championnat... il y a une nouvelle technique. On va même parler de cette affaire la semaine prochaine. Voilà, il y a des arbitres... Les arbitres sont en danger. Les inspecteurs de travail ont commencé à faire ami-ami. On a vu ça avec les employeurs. Parce qu'ils estiment que leurs autres collègues dans les autres ministères sont riches. Au Cameroun, tout le monde veut être riche en spoliant le pauvre. Et les pauvres aussi. Karl Marx disait, prolétaires du monde entier, unissez-vous. Nous n'avons rien d'autre à perdre que nos chaînes. Mais les pauvres ne savent pas s'unir. Les riches sont d'accord, ils sont entre eux d'accord pour vous spolier. Et vous êtes des complices. C'est toujours un pauvre qui ira trahir un autre pauvre. Dire que si tu l'enlèves, moi, prends-moi à moitié prix. Moi, je viendrai faire le même travail. Comme tu lui donnais 100 000. Donne-moi 50 000. Donc, je peux même travailler pour rien. Pour rien. Moi, je veux seulement le loyer de l'ennui de tous les jours. Là. Voilà. Donc, si on ne peut pas se mettre ensemble, on va toujours nous utiliser ainsi. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit sur le sujet, mais nous avons simplement osé pour faire comprendre que lorsqu'on est un travailleur, on devrait vous respecter, que les employeurs puissent respecter les employés. Mais cela ne signifie pas que les employés puissent également penser qu'ils ont le droit de tout faire. Non, pas du tout. Tout cela est encadré. L'employeur a des devoirs et des droits
tout comme l'employé. Lorsque nous avons dit cela, on dit donc merci à Pierre Blérugnemet qui restera mon consultant. Merci également à Jean-Michel Baga qui est venu nous rendre visite ce matin. Il est le président de l'Union départementale des travailleurs du Fundi. Il est à la CSTC. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Le combat continue contre Orange et MTN. Mais permettez-moi de dire bonjour à mes camarades de service. Je reste encore là-bas pour 4 ans au Labo Génie. Allons-y rapidement. Qui regardent, je leur dis bonjour et beaucoup de courage. Surtout ceux qui sortent du confinement, qui ont fait 3 ans, 4 ans à cause du corona, sont restés au quartier, qui viennent de reprendre le travail après les luttes syndicales. Après 3 ans oui, de confinement. Je suis concerné aussi, j'ai fait 3 ans de confinement. On m'a dit que j'avais le corona et puis bon, je suis resté au quartier. C'était quel genre de confinement ça? 3 ans 3 ans. On en reparlera un autre jour. J'invite M. Basson de faire prochainement une dénonciation pour certains employeurs qui, pour se débarrasser de certains travailleurs, surtout des syndicalistes, les ont confinés pendant plusieurs années. Il a fallu une grosse lutte pour que, par exemple, les travailleurs reprennent. Et c'est l'une des formes, profitant par exemple des pandémies comme celle-là. C'est un abus. On fait des abus. Merci beaucoup. Basson et vous allez donc vous concerter. N'oubliez pas, dimanche, à partir de 11h30, je vous reviens dans le cadre de votre programme Libre Expression. Il s'agit du grand débat de la semaine. Lundi, nous ne serons pas là dans le cadre de votre programme Espace Mini. Ce sera la journée du travail, pour ne donc plus parler de la fête. De la journée internationale du travail. Ou bien la journée de commémoration des martyrs. Monsieur Baga me tient à l'œil, tout en vous souhaitant donc un excellent week-end et une excellente journée de la fête du travail. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?